Longtemps évolué dans un flou juridique, la police municipale a connu un tournant majeur avec le décret présidentiel numéro 2022-354 du 9 août 2022, fixant les modalités d'exercice de la police municipale. Ce texte réglementaire encadre désormais son fonctionnement, délimitant strictement le champ d'action de ses agents communaux. Sur le papier, la police municipale est avant tout une force de proximité chargée d'assurer l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique au niveau local, conformément au décret présidentiel. Elle veille à la fluidité de la circulation, à la commodité du passage sur les voies publiques et contrôle le respect des autorisations municipales, notamment pour les commerces et l'occupation de l'espace public. Par ailleurs, ces agents participent au recouvrement des recettes communales et assistent les officiers de police judiciaire dans la constatation de certaines infractions, indique le décret. En clair, elle est une police administrative de proximité destinée à organiser la vie urbaine. Cependant, le décret insiste sur une limite fondamentale. Elle ne remplace pas les forces de sécurité classiques. Selon plus d'un spécialiste en question de décentralisation, dans la pratique, cette frontière est souvent franchie au mépris des tests. Plusieurs spécialistes en la matière font savoir que la police municipale n'a pas vocation à mener des opérations de maintien de l'ordre, à poursuivre des suspects comme unité d'intervention, ni à utiliser des méthodes coercitives comparables à celles des forces de sécurité nationale. Or, le drame de Dakar, en bas, illustre une dérive récurrente. Des agents, parfois peu formés, se muent en unité d'intervention brutale. Ce ne sont plus des agents de proximité, mais des acteurs d'une répression violente, causant des pertes en vies humaines. Le débat est désormais posé sur la nécessité de reformer la formation de ces agents et de durcir les sanctions contre les dérives pour que la sécurité de proximité ne rime plus avec insécurité.